trouver x tel que cosinus au carré x est égal à 3 sur 4. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez bienvenus. Au niveau d'ici, on nous demande de trouver la valeur de x pour que cette équation soit vérifiée. Alors, on nous demande de trouver l'angle x tel que on trouve que cosinus au carré est égal à 3 sur 4. Donc, cela me permet d'écrire que, au niveau d'ici, on a cosinus x qui est égal à plus ou moins radical de 3 sur 4. Avec ça, je peux tout simplement décomposer. Et puis, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que cosinus de x est égal à plus ou moins radical de 3 et puis sur 2. Au niveau d'ici, c'est sur 2. Bien. Alors, au niveau d'ici, on a tout simplement le cosinus de x qui est égal à plus radical de 3 sur 2 ou cosinus de x qui est égal à moins radical de 3 sur 2. Donc, au niveau d'ici, on a tout simplement cosinus de x qui est égal à radical de 3 sur 2 et cosinus de x qui est égal à moins radical de 3 sur 2. Bien, à ce niveau, donc je peux tout simplement commencer par ici. À ce niveau, je peux tout simplement dire que cosinus de x qui est égal à radical de 3 sur 2, cela me permet de dire que au niveau d'ici, on a cosinus de x qui est égal à radical de 3 sur 2, et puis ça sera égal à cosinus de combien? Cosinus de pi sixième. Donc, on a cosinus de 30 qui est égal à radical de 3 sur 2. Et puis, au niveau d'ici, aussi, cela me permet d'écrire que cosinus de x aussi est égal à cosinus de moins pi sixième. Parce que nous savons bel et bien que les angles qui sont opposés possèdent les mêmes cosinus. Donc, il n'y a pas de problème, on peut tout simplement dire ça. Bien, au niveau d'ici, je peux tout simplement dire que la première solution, les premiers angles qui peuvent vérifier cette solution, et puis, au niveau d'ici, on a pi sixième ou moins pi sixième. Ça, c'est les deux premières variables de x, telles que cette équation soit vérifiée. Et deuxièmement, on a cosinus de x qui est égal à moins radical de 3 sur 2. Donc, cela me permet de dire que ça sera égal à cosinus de combien? Si on a le moins au niveau d'ici, je prends tout simplement cosinus de x qui est égal à radical de 3 sur 2. Et puis, au niveau d'ici, on peut penser aux angles complémentaires et angles supplémentaires. Donc, au niveau d'ici, alors, on a que ça sera égal à pi moins pi sixième. Pi sixième aussi, ça sera égal à cosinus de pi plus pi sixième. Voilà. Donc, cela me permet d'écrire que le x est égal à combien? La valeur de x est égale, au niveau d'ici, ça fait 5 pi sixième. Et puis, au niveau d'ici, on a que le x est égal à combien? Le x est égal à 7 pi sixième. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, comme on nous demande de trouver les angles x, donc on peut tout simplement dire que, premièrement, le x est égal à combien? Le x est égal, premièrement, à pi plus pi sixième, et puis on a moins pi sixième, et deuxièmement, on a 5 pi sixième, et puis on a 7 pi sixième, et puis modulo, et puis le tout modulo de pi. Et puis c'est modulo de pi. Donc au niveau d'ici, on a 7 pi sixième modulo, 7 pi sixième modulo de pi. Voilà, maintenant, on a tout simplement ça. Mais au niveau d'ici, je peux tout simplement écrire l'ensemble, donc les valeurs de x d'une autre manière. Donc, on peut tout simplement dire que le x est égal à plus ou moins pi sixième, et puis au niveau d'ici, on a plus
Kpi. C'est plus Kpi. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'ici, on a pi sixième. Au niveau d'ici, on a pi sixième. Si au niveau d'ici, on a le K, la valeur de K, donc au niveau d'ici, je peux ajouter que avec K appartient dans l'ensemble Z. Donc au niveau d'ici, si le K est égal à 0, par exemple, au niveau d'ici, on trouve plus ou moins pi sixième. Donc, on est au niveau d'ici. Et puis, si le K est égal à 1, au niveau d'ici, on aura que la solution est égale. Donc, si on a Kpi, donc on a, ça devient pi. Donc, on a pi sixième plus ici. Pi, donc on trouve cette pi sixième. Et puis, moins pi sixième plus ici. Kpi est égal à 5 pi sixième. Et en d'autres termes, l'ensemble de solutions est égal à ça. Donc, quelle que soit la valeur de K, on peut tout simplement trouver que le cosinus au carré x est égal à 3 quarts. Et jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci.